par cette question d'actualité, je veux dire mon étonnement à la lecture du journal L'Avenir de ce samedi, et c'est peu dire, j'en suis presque tombé de ma chaise. En effet, celui-ci traitait de façon fort singulière du dossier Axor, ce dossier qui concerne le développement d'un projet sur le terrain Eau-Prédéas à Tamines, dossier que nous avons accompagné avec mon équipe et l'administration, sans parler de l'ADL, jusqu'à la délivrance d'un permis en juillet dernier. Et que lisons-nous dans cet article ? Que grâce à M. Léchevin des travaux actuels, ce dossier qui était enlisé, empêtré, bloqué, peut enfin démarrer. Petit rappel des faits. Comme c'est le cas pour tout dossier soumis par un promoteur, le collège précédent que je présidais avait pour habitude d'imposer des charges d'urbanisme, ce qui, au demeurant, est une pratique largement répandue en Wallonie et qui conduit des promoteurs qui viennent sur votre territoire y développer des projets extrêmement rentables pour eux, mais ça les conduit à participer, à travers de ces charges, au bien-être collectif. Rappelons que ces moyens devraient permettre, dans le cas qui nous occupe, la rénovation de la rue Victor-Lagneau, et la création d'une liaison cyclopiétonne entre le site en question et la rue Lagneau elle-même. Sachant qu'existe un ratio de charges généralement admis qui représente un pourcentage du total global d'un projet de cette nature. Je veux dire ici que depuis le début de nos contacts, le porteur du projet se montre impatient, je peux le comprendre, parfois pas toujours compréhensif des dispositions décrétales ou réglementaires qui s'imposent à une ville dans la mesure où lui voudrait aller plus vite, et je le comprends, c'est le rythme de l'entreprise qui s'accommode parfois assez mal du rythme de l'administration, mais le collège a le devoir, quant à lui, de veiller au respect des législations et des procédures, et il me faut quand même souligner que le promoteur en question s'est régulièrement montré réticent à l'idée de ces charges urbanistiques. J'ignore si la Flandre applique cette possibilité de charge urbanistique à l'adresse d'investisseurs et de promoteurs. Toujours est-il qu'ici c'est une réalité et que donc nous l'appliquons, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça soulage les finances de la ville, ça permet qu'une part de l'investissement qui promet d'être fort rentable soit consacré à l'amélioration du bien-être collectif, ce qui m'apparaît un mécanisme vertueux dans ce cas-ci. Alors on parle, pour être clair, aussi de cette charge que nous avons toujours voulu maintenir, parce que nous y voyons un principe d'équité avec l'ensemble des promoteurs, et nous traitions l'ensemble des promoteurs d'une façon équitable, appliquant le même ratio à tout le monde, et donc il n'y avait pas lieu de ne pas appliquer une charge à ce promoteur-ci que l'on applique à d'autres promoteurs. On pourrait parler, par exemple, de Thomas Épiron dans le projet Ville plus Sambre plus Ville, Riva, le projet ici derrière de 285 nouveaux logements, où nous avons imputé une charge urbanistique de près d'1 million d'euros qui représente la création d'un parc public en bord de Sambre qui s'accommoderait assez mal de quotas un peu rigides. Donc c'est là que je pense qu'il faut parfois pouvoir apprécier projet par projet la réalité des faits. Le promoteur s'est acquitté de quelque chose qui permettra, dans ce cas-ci, de ne pas privatiser le bord de Sambre, de le rendre aux Sambrevillois dans un aménagement positif pour tout le monde, rencontrant la demande d'espaces verts par ailleurs. Dans le cas qui nous occupe, pour toute une série de raisons, la charge d'urbanisme ne pouvait pas être mise en œuvre rapidement, et donc les dispositions décrétales actuelles permettent de provisionner cette charge. Et en effet, on parle ici d'un montant de 500 000 euros. Et d'ailleurs, je tiens à dire que cette charge de 500 000 euros que nous avions voulu imposer, c'est sur proposition du fonctionnaire délégué, sur avis du fonctionnaire délégué, que nous avons demandé un cautionnement de ce montant. Pourquoi ? Parce que, de mémoire, l'avis du fonctionnaire délégué était libellé de telle sorte qu'il a conduit l'administration de la commune à recommander au collège cette façon de procéder, parce que la manière dont le fonctionnaire délégué a mentionné les choses dans son avis ne permettait pas autre chose. Et donc, j'insiste, c'est
ce n'est pas la majorité antérieure, comme j'ai pu le lire dans la presse, qui souhaitait que ce soit cautionné plutôt que par voie d'une garantie bancaire, mais bien le fonctionnaire délégué au travers de son avis. En effet, au vu de l'avis remis par le fonctionnaire délégué, il est apparu à l'époque, notamment à la directrice financière, que le cautionnement était la réponse qui s'imposait, raison pour laquelle le collège communal a suivi cette recommandation de l'administration, sans qu'à aucun moment le promoteur ne nous signale formellement la difficulté que cela lui posait. Ce n'est que le 29 octobre que le promoteur contactera la ville en demandant sans autre précision un rendez-vous avec zéro motif de rendez-vous. Je rappelle que le scrutin communal se tenait, on parle du 29 octobre, le scrutin communal se tenait le 14. Vous imaginez l'empressement qu'il y a à organiser la suite, à déménager les bureaux, enfin des choses très matérielles qui font que à ce moment-là, ça n'est peut-être pas l'urgence majeure de gens qui doivent globalement déménager 20 ans de vie politique de leur bureau et faire un certain nombre de choses pour organiser la suite avec les collaborateurs et tout le reste. Et c'est en réalité le 14 novembre que cette réunion aura lieu, uniquement avec des fonctionnaires, la réunion étant supposée technique. C'est seulement lors de la réunion de ce 14 novembre que Axor signalera aux fonctionnaires présents à cette réunion sa difficulté. Je rappelle que nous étions en affaires courantes, inutile de rappeler ce que ça suppose en termes de limites dans l'action à ce moment-là, et je redis que nous étions tenus par l'avis du fonctionnaire délégué et par la façon dont il était libellé. Ce n'est que par la suite que le fonctionnaire délégué joindra que le service d'urbanisme, joindra le fonctionnaire délégué, qui acceptera d'assouplir sa position. C'est ainsi que, naturellement, le dossier sera porté à l'ordre du jour du collège communal de ce jeudi, raison pour laquelle je vous interpelle par question d'actualité, puisqu'il m'était impossible d'introduire une question orale dans ce cadre, puisque le délai maximal était mercredi, la décision datant de jeudi. J'ai dû recourir à l'outil de la question d'actualité. Je vous remercie d'avoir fait droit à celle-ci d'ailleurs. Le dossier sera donc mis à l'ordre du jour du collège de jeudi, je l'ai dit, pour entériner ce changement d'attitude dans le chef du fonctionnaire délégué, et le collège fera sien cette nouvelle donne. Alors, vous me direz, quelles sont vos questions? Elles sont simples. Avez-vous des éléments probants qui contestent les rétroactes que je viens de faire de ce dossier? Et si vous ne les contestez pas, vous devrez, avec moi, reconnaître que l'exploitation médiatique de ce dossier par l'échevin de l'urbanisme est outrancière et peu respectueuse de la vérité factuelle. Il faut en effet rendre à César ce qui lui revient, et ce dossier créateur de 170 emplois au centre de Tamines n'est pas un trophée de votre équipe. Quand vous aurez des réussites, nous saurons les reconnaître, mais ne dérobez pas les nôtres. La vérité est que tout au plus, vous avez traduit au terme de contacts entre l'administration et le fonctionnaire délégué, une décision dans une délibération du collège qui assouplit au final la position du fonctionnaire délégué, et cela uniquement parce que l'agenda fait que c'est vous qui êtes aux affaires au moment où ce changement d'attitude dans le chef du fonctionnaire délégué intervient. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Tchofi, vous avez la parole. Alors, Monsieur Luperto, première chose, je n'ai rien écrit du tout. Ce directeur a fait un article de son plein gré. Ça, c'est la première chose. Vous n'allez quand même pas m'en vouloir d'avoir débloqué une situation, même que pour vous, elle était déjà toute faite. Parce que moi, donc, suite à ma fonction début décembre et après une rencontre avec Axor, j'ai rapidement constaté que le problème lié au permis résidait dans la forme de la charge urbanistique. J'ai dû prendre contact avec le BEP et le SPW afin d'examiner la possibilité d'une garantie bancaire permettant de faire avancer et finaliser ce dossier. L'objectif était de permettre à Axor de s'implanter définitivement sur le site du Prédéas à Tamines. C'est le directeur d'Axor qui m'a interpellé et m'a demandé de trouver une solution, chose que j'ai faite dans l'urgence. Donc je ne vois pas du tout où c'est moi qui suis responsable de cette manœuvre. On m'appelle, j'interviens, voilà. Je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Bloquer le dossier... Est-ce que la réglementation de notre ROI prévoit que je puisse réagir? Oui, vous pouvez réagir en 1 minute. Très brièvement, moi je ne fais pas le procès à M. Tchofi d'avoir tenté d'accompagner une difficulté dès lors qu'il en avait connaissance. Ce qui est
malsain dans l'exploitation médiatique qui est faite de ce dossier, c'est de tenter d'accréditer la thèse selon laquelle nous étions nous cramponnés à une formule qui était une formule de cautionnement. La majorité n'a nullement souhaité cette forme-là. Ça lui a été recommandé par l'administration à la lecture de l'avis du fonctionnaire délégué. Et 2, à aucun moment, dans la temporalité que je vous donne de façon très précise ici, hein, M. Tchofi, nous n'avons, nous, été saisis dans les temps de la difficulté que ça pouvait supposer pour le promoteur du dossier. Et donc, moi, je ne dis pas que vous n'avez rien fait dans le dossier, mais de là à passer pour baignure sur son cheval qui réinvente Rome, je trouve quand même qu'il y a une marge. Oui, vous avez, dès lors qu'une difficulté se posait et dont vous avez eu connaissance, pris ce que n'importe qui aurait fait de la même façon, si la temporalité l'avait permis. Je pense que dans ce dossier, vous avez réalisé 0,5% sur les 99,5. Et donc, moi je ne vous jette pas la pierre là-dessus, mais je trouve juste que sur la communication n'est pas honnête, et je peux produire tous mes échanges avec le promoteur en question, où à aucun moment dans les échanges, alors qu'on parle de beaucoup de choses, il ne m'est mentionné que cela lui pose une difficulté. C'est la seule chose que je veux dire pour la vérité factuelle, et il me plaisait de rappeler concrètement la temporalité de ce dossier. Et donc, comme je l'ai signalé dans la DPC, je pense qu'il n'est pas honnête de ne pas reconnaître la paternité des dossiers favorables à la ville et de tenter de se les approprier par des manœuvres de communication. C'est tout.